Faire passion budget pour Emmanuel Le Chypre, il faut le dire, passion budget. Il a passé sa nuit à lire en détail le budget 2022. Alors justement, Emmanuel, qui sont les ministères gagnants et qui sont les perdants? Eh ben oui, je vais vous la faire comme si vous étiez aux Grammy Awards Oh, ou aux j'adore, Oscars à j'adore. Hollywood. Priorité, bien sûr, aux politiques vertes, ma prime rénov, les énergies renouvelables, mais surtout priorité aux missions régaliennes. L'État est de retour avec plus 1,7 milliard d'euros pour les armées, 1,5 milliard d'euros et 10 000 emplois pour le ministère de l'Intérieur et 700 millions pour la justice qui, sur 5 ans, aura vu ses moyens augmenter d'un tiers et ses effectifs de presque 7 500 équivalents temps plein. Et puis aussi, bien évidemment, l'éducation, 1,7 milliard après déjà 4,3 milliards de plus en 2021, notamment pour financer les revalorisations des rémunérations des enseignants, la limitation à 24 du nombre d'élèves par classe de grande section dans les régions non prioritaires et puis le dédoublement des petites classes dans les zones prioritaires. Donc ça, c'est les Oscarisés. Et qui sont ceux pour qui c'est moins bien? Alors, il y a effectivement des ministères qui sont plutôt mal lotis, mais c'est tous les ministères autour des questions. Vous prenez le sport, par exemple, on veut absolument faire des choses formidables aux Jeux Olympiques. On ne met pas fondamentalement les moyens financiers en face. Et pour nous, du coup, qui sommes au pied de ce tapis rouge du budget, il y aura des baisses d'impôts? Alors, pour nous, non, malheureusement, il n'y aura rien de plus que ce qui était déjà prévu. Ça, c'est effectivement la mauvaise nouvelle de ce budget. Par contre, les 20% de ménages les plus aisés verront bien leur taxe d'habitation réduite l'an prochain, après une première étape cette année. Et puis, le gouvernement rappelle qu'on a déjà supprimé 50 milliards d'euros d'impôts, à peu près depuis le début du quinquennat. Et que pour un smicard, par exemple célibataire, ça fait 170 euros par mois quand même de pouvoir d'achat supplémentaire, l'équivalent de 1,7 mois de salaire par an.